c'est parti avec un énorme départ de Franck Lagorce et Olivier Panis qui déjà est en train de protéger le leader. Course d'équipe chez Skoda avec Lagorce en tête, Panis deuxième. En troisième et quatrième, ce sont les Clio. Attention à l'attaque d'Ivan Stevenhart. Ivan Stevenhart qui va attaquer les Clio. Hey, on attendait un peu ce départ, hein, en tant qu'avec un certain Olivier Panis pour faire un petit peu le bodyguard de Franck Lagorce. C'est ce qu'il est en train de faire, Olivier Panis, mais il va avoir du mal, puisque derrière lui, ce diable de Pierre Lerac ne va pas le laisser faire. Et à mon avis, il y a une petite touchette de Pierre Lerac à l'extérieur, dans le deuxième ou deux, et il revient à l'intérieur de la parabolique là. Et les deux Skoda pour l'instant en formation en tête de cette finale. Le tempo est terrible, formidable premier tour, avec un avantage assez substantiel pour les deux Skoda de tête et derrière, toujours les deux Clio d'embuscade, mais pour l'instant elles sont un peu loin et course d'équipe confirmée avec Olivier Panis qui bouchonne un petit peu derrière. Et c'est ce qu'il fait avec 6 dixièmes de retard sur Franck Lagorce dans le premier tour. Il est en train de bouchonner Duras qui lui est à 1 seconde 3 et Dubourg à 2 secondes 4 dans le premier tour. Jean-Baptiste Dubourg qui a failli partir sur l'extérieur au niveau du top de Saint-Dié là-bas, alors que c'est déjà le deuxième tour bouclé par Franck Lagorce au-dessus du lot. Hein. Ah oui, Franck Lagorce qui nous a fait des manches qualif exceptionnelles et qui est en train de dominer cette finale avec un garde du corps exceptionnel derrière, puisque Panis fait un super boulot, mais ça se rapproche derrière. Attention, Pierre Lerac n'a jamais été aussi près de la Skoda. Il va peut-être pouvoir dans la parabolique essayer de faire l'intérieur. Ouais, Pierre Lerac, le principal danger pour les Skoda, mais bon, semble-t-il il y a de la marche quand même. Il y a un petit peu de marche, c'est vrai qu'il a perdu un petit peu de terrain. Là, je croyais qu'il revenait au contraire, mais c'est pas du tout le cas. Et Franck Lagorce, qui avait 6 dixièmes d'avance au premier tour, en a maintenant, allez, une seconde 1, j'ai l'impression, ouais. 1 seconde 3 même. On est à mi-course, 1 seconde 3 d'avance pour Franck Lagorce, sauf énorme problème. J'ai l'impression que les Skoda arrivent à bien dominer cette finale. Ouais, il y a de la marge. Pour l'instant, oui. Ils ont repris un petit peu là, après avoir bouchonné un petit peu, passé c'est Dubourg qui revient sur Lerac. Attention à Dubourg qui revient sur Pierre Lerac. Pierre Lerac qui fait une petite erreur dans la parabolique. Jean-Baptiste Dubourg va-t-il en profiter pour revenir sur son compagnon d'écurie? Ce n'est pas évident. Là, c'est un peu le petit train. Enfin, le petit train, il roule vite, c'est un TGV. Oui, c'est un TGV. En ce moment, les écarts sont toujours sensiblement les mêmes. Oui, 1 seconde tour entre les deux hommes de tête. On dirait que Panis est revenu. Attention, Panis qui est revenu maintenant sur Franck Lagorce. Alors, la course d'équipe a peut-être ses limites chez Skoda. Bah, il doit lui dire, allez, mène-toi, ça revient derrière. Hein. Il y en a marre, plutôt de train. Ah ouais, dire Panis. Ah ouais, je vais te pousser, moi. Accélère, il va passer Panis, c'est incroyable. Panis qui vient qui vient le leader. Il reste 2 tours. Dernier tour, Patrice. On est dans le dernier tour de cette finale. Ouais, devrait arriver maintenant, dernier tour avec Franck Lagorce toujours devant Olivier Panis. Ça m'étonnerait que Panis attaque Franck Lagorce, mais tout est possible. Non, il est passé, Panis qui passe. À l'extérieur. Panis qui fait l'extérieur, mais il va sortir et il va se dédoubler. Il va se dédoubler Lagorce. Et non, Panis à l'extérieur qui continue, qui se met complètement en travers pour bouchonner Lagorce. Lagorce qui ne peut pas passer. Il est remonté par Lerac. Il est premier, c'est Panis. Panis, Lagorce, Lerac Dubourg. Incroyable. Panis devant Lagorce. Eh bien, ce sont les limites de la course d'équipe. Les limites de la course d'équipe, en tout cas un festival, extraordinaire victoire dans les 20 derniers mètres d'Olivier Panis. Mesdames et messieurs, Olivier Panis et Franck Lagorce, les duettistes de chez Skoda. Alors là, chapeau, messieurs. Hein, ah oui. Parce que ça peut être du spectacle, c'est du spectacle. Hein. À ce dernier tour, on a vu un premier tour de folie tout à l'heure, on a un dernier tour démentiel. On ne s'attendait pas à ce qu'Olivier Panis aille chercher Lagorce et il le fait. Et il le fait, regardez, il vous salue, Lagorce qui salue la foule tel un gladiateur sur son char romain. Regardez-les, et il applaudit, c'est-à-dire qu'il pilote avec les pieds là. On lui avait dit d'ailleurs, Franck Lagorce qui pilotait comme un pied, mais ça se voit. Et finalement, il est pas mal en marche avant. Tout à l'heure en marche arrière, c'était bien, mais en marche avant, il est pas mal. Franck Lagorce, deuxième, et Olivier Panis vainqueur, et on vous entend pas les applaudir. Franck Lagorce, Olivier Panis, il pipipe. Voilà, bravo. Alors là maintenant, on est sous le charme des pilotes Skoda.
Bravo messieurs, belle course aussi du type du Bourg, hein. Remarquable performance des deux Clio. Ah la vache. Et avec un public comme ça, on va finir par avoir des tours en moins de 30 secondes. Si ça continue, ça va être génial. Ça va être génial. Ah dites-moi, qu'est-ce qu'on se régale quand même? Qu'est-ce qu'on se régale dans cette discipline? Ils vont finir par